Lady Sonia, lorsque j'étais petite, ma mère m'a fait asseoir un jour. Elle m'a dit, quand tu auras 18 ans, tu commenceras à expérimenter certaines choses, certaines puissances. Il faudrait que tu comprennes que tu n'es pas de notre monde, tu n'es pas de ce monde. Voilà ton histoire. Quand nous nous sommes mariés avec ton père, nous avons eu du mal à te concevoir, du mal à te mettre au monde. Et donc, on a prié, on est passé par-ci par-là, ça ne marchait pas. On nous a parlé d'une dame. On est parti auprès de cette dame-là qui nous a invités au bord de la mer à faire quelques sacrifices. Et on s'est engagé que lorsque l'on aurait notre enfant, cet enfant-là appartiendrait à cet esprit des eaux-là. Et quelques jours après, quelques semaines après, j'ai conçu. Et tu es né. Tu n'es pas n'importe qui. À l'âge de 18 ans, tu commenceras à prendre conscience de certaines choses. Ma mère m'a dit ça et quelques années après, elle est décédée. Depuis qu'elle m'avait dit ça, j'avais conscience de certaines... qu'il y avait des êtres autour de moi. J'avais conscience que ma vie n'était pas comme les autres. Mais anyway, quand elle est décédée, je me suis retrouvée seule. Et ce qui est sûr, c'est que j'avais commencé à réaliser que lorsque quelqu'un me faisait du mal, il suffisait que je pleure avec amertume dans le cœur. Dans les 2 jours qui suivaient, il arrivait malheur à la personne. Forcément, la personne allait perdre quelque chose de précieux. Ou bien elle-même, elle vivait une expérience horrible. Accident, perte d'argent, perte de travail et tout et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire ce que ma mère a dit. Et puis, j'ai eu 18 ans. Il fallait bien vivre. Ma mère était décédée. Voilà, il fallait m'en sortir. Donc, j'ai choisi de vendre des beignets au marché. Et donc, c'est ce que je faisais. Et je m'arrangeais toujours. Si parmi les femmes qui vendaient au marché, il y en avait une qui me piétinait un peu trop les pieds, j'allais provoquer de telle sorte que j'allais être la victime. Et dans ma victimisation, j'allais pleurer tellement fort que la vendeuse, l'autre vendeuse, allait soit perdre son stock, elle allait être chassée de là, elle allait le marier, quelque chose. En tout cas, je faisais ça. Et donc, les gens me craignaient un peu. Et moi, je souriais en douce. Un jour, il y a une dame qui est venue dans le marché parce qu'elle cherchait une domestique. Gentiment, je vendais mes beignets et puis elle s'est arrêtée, m'a dit que vraiment, est-ce que je ne connais pas une fille qui cherche du travail parce qu'elle a des filles à la maison, elle a 2 filles et elle travaille et puis c'est difficile pour elle de s'occuper de la maison, des filles et tout ça. Et puis elle a laissé le numéro. J'ai dit, ah bon, ben je vais chercher, si jamais il y a quelqu'un qui vient dans mon esprit, je vais donner le numéro, la personne va vous appeler. Ensuite, je me suis assise moi-même. J'ai commencé à me donner des conseils. J'ai dit, toi, tu vas donner ça à quelqu'un. On a dit le salaire, c'est 100 000. La dame a dit que la personne mangera matin, midi, soir. Elle aura droit à 3 repas. La personne sera logée dans sa maison puisqu'il y a un staff quarters. Toi, tu ne vas pas laisser le vis-à-vis dans lequel tu vis là, dans ton espèce de glo-glo là. Tes beignets que tu vends là, tu n'arrives même pas à faire 25 000 de bénéfices. Voilà, salaire de 100 000 on va te donner. Tu n'as pas dit que tu n'es pas intelligent, toi tu vas mettre quelqu'un là-bas. Donc j'ai dit, ah, je vais aller moi-même. J'ai appelé la dame, j'ai dit, je suis prête à venir travailler, je vais laisser la vente de mes beignets là. La dame m'a invité à la maison. Au début, c'était bien. Je m'occupais de la maison et tout et tout. Elle avait 2 jeunes filles adolescentes là, voilà. Et puis après, la dame a commencé à changer de comportement. Elle a commencé à me malmener, me maltraiter bien comme il faut. Je me disais, la femme là, il ne faut pas, elle va me provoquer. Elle n'a qu'à aller doucement, doucement. Mais j'ai dit, c'est arrivé au point où la dame m'insultait, me traitait de grosse. Elle ne me donnait plus à manger. Elle disait maintenant que oui, que de toute façon, c'était pour m'aider parce que j'étais tellement grosse et tout et tout et tout. Et souvent, je pleurais. Quand je pleurais comme ça, j'ai dit, bon, je sais ce que je vais faire. Je ne vais pas toucher la dame là, je vais toucher ces 2 filles là. J'ai envoûté les 2 filles là pour qu'elles fassent partie maintenant du monde marin où j'appartenais. Parce que ce que vous ne savez pas, maintenant quand je dormais, pendant que tout le monde dormait, je quittais mon corps et maintenant je faisais certaines choses. Je faisais vraiment des choses dans l'eau avec les esprits, les serpents et tout et tout. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas croire, mais ce sont des choses vraies. Je manipulais les esprits comme ça là. Je faisais pas mal de choses et ça affectait les gens. Donc j'ai dit, elle, je ne vais pas faire, je vais toucher ces 2 filles là. J'ai gâté l'école des filles là. Les 2 filles là qui étaient en adolescence là, je suis rentrée avec les esprits là, j'ai commencé à chauffer là-bas. Elles étaient devenues insolentes envers leur mère, impolies. Elles se battaient tout le temps à l'école. Et quand le maître rentrait en classe, quand il écrivait sur le tableau, les filles ne voyaient rien. J'étais contente, je jouissais de voir cette femme-là pleurer. C'est vrai qu'elle me faisait mal, elle souffrait, mais elle, sa souffrance était plus forte. Et un beau jour, la dame s'est permise de me manquer le respect, d'insulter ma mère qui était décédée. Elle dit que oui, ma mère décédée m'avait mal élevée et tout et tout. C'est pour ça que la femme est morte. J'ai dit, ce jour-là, je suis partie dans la chambre. J'ai pleuré amèrement pendant 2 jours. J'ai dit, cette fois-ci-là, on ne touche pas à ça bien, mais on va complètement toucher les enfants.
J'ai dit, à cause de ce qu'elle m'a fait là, je vais gâter sa famille. J'ai envoyé un esprit où les deux filles, ces deux filles-là ont commencé à coucher ensemble, ont commencé à se gâter ensemble. Et puis même la maman voyait que ces deux filles-là couchaient ensemble. Donc j'ai fait entrer l'inceste. J'ai fait entrer tout ce qu'il ne fallait pas. Et la maman là est devenue comme folle. Elle a fait le tour des églises. Je savais que il n'y avait rien. Je savais que vos églises là, ils allaient tourner. On les a amenés à l'église, on les a amenés chez les marabouts. J'étais là, j'ai dit, je ne vais pas quitter cette maison tant que cette femme-là ne va pas souffrir. J'étais dans la maison. La femme ne comprenait rien à ce qui se passait à ses filles. Et ses filles étaient devenues voleuses. Donc pickpocket, de ces histoires-là. J'étais fière de voir comment ça se passait, comment mes esprits la travaillaient. Et j'ai dit, tant que la femme là ne va pas arrêter de me malmener tant qu'elle ne va pas demander pardon pour ce qu'elle a dit à ma mère là, je vais aller de Cariponsi là. Elle a eu la chance de ne pas avoir mis au monde des hommes, des garçons. Parce que j'allais faire que ses fils là, allaient enceinter ses filles. La honte allait être internationale, la honte intergalactique, elle allait sentir ça. C'est moi, j'ai fait ça. Oui, vous allez parler, mais est-ce qu'elle a bien fait de me recruter pour me malmener? C'est ça, faites attention à nous. C'est pas parce qu'on est des domestiques, hein. Souvent on a des forces aussi, on a des pouvoirs. Nos ancêtres sont avec nous. C'est de ça qu'il s'agit.